Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet qui devrait être au cœur de ce débat de campagne présidentielle, l'arrivée du crédit social à la chinoise pour la première fois en Europe. Ça se passe en Italie avec des menaces en France. C'est très récent, c'est très concret. Je vous explique ça dans un instant et je vous dis pourquoi justement ces débats de l'élection présidentielle peuvent être une fenêtre d'opportunité pour faire connaître le sujet à nos compatriotes, surtout résister, le combattre et l'évacuer de nos vies. Je vais revenir pour ceux qui ne connaissent pas la définition d'un crédit social à la chinoise sur ce que c'est exactement dans un instant. Et vous allez voir, ça touche nos vies quotidiennes, nos libertés, nos dignités. Et c'est extrêmement important ce qu'il se passe. Bien sûr, ce ne sont pas les grands médias qui vont vous en parler, donc je vais vous demander de faire circuler, si vous le voulez bien, cette vidéo. Comme je vais vous demander de vous abonner pour que ce soit plus facile à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, vous abonnez maintenant, ou en fin de vidéo, faites comme vous voulez, mais faites-le, parce que plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent mécaniquement. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Merci d'avance, c'est un clic, c'est une seconde et c'est gratuit, vous le savez. Il y a toujours la PAM, pétition anti-Macron, en lien sous la vidéo en description. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, des dizaines de milliers de signatures. Il faut la signer, il faut la relayer, il faut la partager. Pourquoi vous me direz? Pour faire savoir qu'il y a plein de monde contre Macron. Et en ce moment, particulièrement en ce moment, c'est extrêmement important. Regardez ce badge. Tout sauf Macron. J'ai l'autre aussi. Je ne suis pas un rhinocéros, il y en a plein d'autres. Tout ça, d'ailleurs, ces badges sont sur la boutique, sur le site des Patriotes, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Voilà, parlant des Patriotes, je vous attends. Voilà, le combat, il est là. On parle de crédit social, on parle de se battre pour nos libertés, notre pays, notre avenir, nos enfants, pour notre souveraineté de peuple. Tous ces combats-là, on les porte. Et on les porte dans le plus grand mouvement souverainiste de France, symbolisé par cette carte orange, les Patriotes. Alors il y a des gens qui disent c'est pas pour moi, je sais pas, c'est pas la politique c'est pas pour moi. Oui, mais là c'est la politique avec un P majuscule. C'est autre chose, c'est noble. Et ça nous intéresse et on doit s'en préoccuper. Et on a le devoir, notamment pour les générations qui viennent, de s'en préoccuper. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé en lien, vous verrez. Également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, comme vous voulez. Sous la vidéo en description, il y aura, vous verrez, un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital. La MAM, qui est un grand succès samedi dernier, nous a coûté très cher et tout ce qui a été fait depuis 18 mois et tout ce qu'on va faire très bientôt. Et on a plein d'idées. Mais ça coûte cher, on n'a pas un centime de financement public. Évidemment, on est contre l'oligarchie. Voilà, alors ceux qui peuvent faire un don, faites-le. Le lien est sous la vidéo en description. Les dons comme les adhésions et les réadhésions, bien sûr, sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants, libérateurs, je dirais même. Alors là, c'est très important. J'en ai vaguement parlé, rapidement parlé, plutôt avec Maître Divisio dans la vidéo entretien que j'ai mis en ligne sur cette chaîne hier, ce 17 avril. Mais aujourd'hui, je vais développer très clairement parce que j'ai fait des recherches. C'est extrêmement important. La presse française n'en parle pas. On va forcer les gens à en parler, à s'y intéresser. Pour la première fois, un crédit social à la chinoise débarque en Europe et ça se passe en Italie, dans une ville Bologne. Mais Rome est très bientôt concernée aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crédit social? C'est un système de notation des citoyens en fonction non pas du respect de la loi, ça c'est vieux comme le monde, non, en fonction de vos comportements sociaux, selon qu'on les juge éthiquement, écologiquement, moralement, philosophiquement, politiquement, acceptable ou pas, responsable ou pas. Et si vous êtes mal noté, vous devenez ce que Macron appellerait un sous-citoyen. Vous perdez des droits, vous perdez des libertés. Alors en Chine, ils ne peuvent plus sortir de chez eux, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus avoir de permis de conduire. Il y a plein de choses. Bon, on n'en est pas encore là à Bologne. Vous allez voir, je vais vous expliquer, mais on est dans la première étape. Ça fonctionne toujours pareil. Alors, comment on sait déjà tout ça? Alors pourquoi d'abord, moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est en Italie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays très covidiste. On voit les liens. C'est un pays où existe encore un pass vaccinal, je vous signale. Et donc c'est peut-être et certainement pas un hasard si le crédit social à la chinoise apparaît d'abord dans ce pays très covidiste, parce que c'est la même logique. Comment on le sait? Par un journal italien, le Corriere de Bologna, qui a fait un article le 29 mars dernier, vous voyez, il a fallu un peu le temps que ça arrive ici, et qui dit qu'il va bientôt y avoir, à l'automne prochain, je cite, mise en place d'un portefeuille de citoyens vertueux. Smart Citizen Wallet, en anglais dans le terme. En fait, là je vous ai traduit en français, mais eux, ils gardent un terme anglais. Le Smart Citizen Wallet, le portefeuille de citoyens vertueux. Ils font lien, vous allez voir, avec l'agenda 2030. Et il faut qu'en France, on en parle parce que ça veut dire que la menace, elle est chez nous. Je vais vous expliquer aussi l'agenda 2030 pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans cet article du Corriere de Bologna? Je cite, les citoyens recevront une reconnaissance s'ils trient les déchets, s'ils utilisent les transports en commun, s'ils gèrent bien l'énergie,
s'ils ne reçoivent pas de sanctions de la part de l'autorité municipale, s'ils sont actifs avec la carte culture, etc. Donc là, ils reçoivent des points, puis ils peuvent, je cite toujours, dépenser ces points en lots, en récompenses, qui ne sont pas encore définies. Ça, c'est ce qu'explique l'adjoint au numérique de la ville, qui s'appelle Massimo Bugani, dans cet article. Et il dit cette application, parce que ce sera une application numérique, sera essayée, je cite, après l'été. Pour le moment, elle sera sur la base du volontariat. Alors là, Maître Divizio l'a expliqué dans l'entretien hier, et je reprends les étapes, il a raison, ça reprend toutes les étapes de la vaccination Covid. C'est-à-dire d'abord, c'est sur la base du volontariat, et d'abord, si vous le faites, vous avez des lots, vous avez des récompenses, vous avez des cadeaux. Puis ensuite, c'est devenu obligatoire, soit directement pour certains métiers, en France, soignants, pompiers, etc., soit de fait quasiment obligatoire pour continuer à vivre, même si beaucoup ne l'ont pas fait, j'en fais partie, pour les citoyens avec le pass sanitaire puis le pass vaccinal. Avec du moins de liberté, en fait des punitions si on ne le fait pas. Donc ça, c'est la logique du crédit social à la chinoise. On commence par des incitations et on commence par le volontariat, puis ça devient obligatoire avec des punitions. C'est la méthode du dressage aussi, je vous signale. Le couple récompense-réprimande, friandise-punition, c'est le couple classique sur lequel repose toute technique de dressage et de domestication. Pour les animaux, normalement, mais là, ils le font avec des humains, vous avez bien compris. Alors, à savoir, c'est aussi en cours de développement dans la capitale italienne à Rome. Ça s'appelle aussi le Citizen Wallet. Et on le sait sur le site de la commune de Rome, tout simplement, c'est comune.roma.it, si vous voulez aller voir. Il y a une page spéciale. Même chose, alors ils disent que c'est phase expérimentale en cours, je cite toujours, une plateforme valorisante qui encourage les comportements vertueux, non pas les comportements légaux, mais les comportements vertueux. La base de référence n'est plus la loi, mais c'est la morale. Mais qui définit la morale, on ne sait pas. Alors, c'est écrit là en toutes lettres, je cite, en ligne avec les objectifs de l'agenda 2030. Ça, j'y reviens dans un instant. Je cite ce qui est écrit pour Rome. Les points sont crédités à partir de 72 heures, donc on voit que c'est déjà précis, après la mise en œuvre des comportements dits éco-responsables, pour, je cite, accéder à des récompenses. On est bien dans le vocabulaire du dressage. Alors, on voit quand même le lien, aussi bien dans les mots choisis, l'outil, sa philosophie, son calendrier, l'automne 2022, les liens avec l'identité numérique européenne, qui doit justement débarquer dans tous les pays de l'Union européenne. C'est une décision de l'Union européenne à l'automne 2022, au même moment, et qui est aussi une application numérique. Et d'ailleurs, Rome écrit sur sa page, je cite, que le portefeuille, le Citizen Wallet, là, le crédit social, sera, je cite, accessible depuis l'accueil numérique du citoyen. On peut imaginer que ce sera l'identité numérique européenne, puisque ce sera au même moment. Donc on voit qu'il y a des liens intimes, mais ça ne vous surprendra pas, entre ce que fait l'Union européenne et ce qui se passe dans ces pays-là. Identité numérique européenne qui devrait aussi être au cœur du débat de la présidentielle. Je dis un conseil aux équipes de Marine Le Pen. Marine Le Pen devrait en parler au débat de Macron ce 20 avril, au débat avec Macron. Franchement, je serais ses équipes, je lui conseillerais fortement d'en parler pour voir ce qu'il en pense quand même. C'est intéressant. On sait que les Français s'y intéressent de plus en plus quand même. Alors, on retrouve, concernant Rome, un document préparatoire pour ce qui se passe à Rome. Je l'ai retrouvé sous forme de PowerPoint. Je ne sais pas si McKinsey qui l'a fait. Enfin, en tout cas, c'est un PowerPoint. Lors d'un forum qui avait été organisé en avril 2019 à Rome sur justement l'agenda 2030. Et dedans, il parlait déjà d'un Eco-Citizen Wallet. C'est intéressant. Alors, ça concerne bien sûr la France. Menace en France, parce que l'agenda 2030 et l'identité numérique européenne, les deux nous concernent aussi. L'identité numérique européenne, parce que malheureusement, nous sommes dans l'Union européenne. Vous savez que nous, on propose le Frexit. Et l'agenda 2030, puisque l'agenda 2030, il a été adopté par les Nations Unies le 25 septembre 2015 et qu'il a été décliné sur plein d'aspects, plein de sujets, et qu'en France, sa déclinaison, c'est une feuille de route de la France qui a été adoptée le 20 septembre 2019, soit exactement 6 mois avant le Covid, pour information. Et dans le point 5 de la feuille de route pour la France de l'agenda 2030, il est écrit ceci, je cite, « Rendre effective la participation citoyenne à l'atteinte des objectifs de développement durable et concrétiser la transformation des pratiques à travers le renforcement de l'expérimentation et de l'innovation territoriale. » C'est un peu du charabia, mais ça pourrait tout à fait recouvrir une logique de crédit social comme elle se développe en Italie, à Bologne, à Rome et comme elle pourrait arriver en France. Donc en conclusion, première étape franchie vraiment en Italie, clairement, l'arrivée d'un crédit social à la chinoise dans sa première version, dans sa philosophie en tout cas c'est certain. 2, c'est complètement lié à l'identité numérique européenne et à l'agenda 2030. Il faut sortir, récuser ces instances mondialistes. L'Union européenne
Frexit. Prendre de la distance avec toutes ces histoires d'agenda 2030, etc. Il y a le même agenda 2030 pour l'OTAN. Je vous ai fait une vidéo aussi il n'y a pas longtemps. Tout ça, je vous ai fait des vidéos, y compris l'identité numérique européenne. Hein. Vous pouvez les retrouver sur cette chaîne. Tout ça, ça a la même matrice mondialiste. La France doit se poser en opposé à ce modèle, sortir de l'Union européenne. Et en tout cas, ces débats devraient être au cœur de notre actuelle campagne présidentielle. Et j'espère qu'ils seront abordés lors du débat Marine Le Pen-Macron le 20 avril. Résistance, les amis. Résistance par le biais électoral, mais pas que. Mais pas que. Quoi qu'il se passe. Résistance. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, un clic, une seconde, faites-le maintenant pour que ces vidéos et ces informations circulent. C'est comme ça que vous pourrez contribuer, c'est gratuit. Résistance, venez ici aux Patriotes. Résistance avec nous par tout moyen. Venez aux Patriotes ou reprenez votre adhésion annuelle. Libérez-vous, ayez cette carte orange de libération nationale. Pensez à vos enfants, on y pense tous, à nos enfants collectivement, à la France, à notre humanité, à notre liberté, à notre souveraineté de peuple. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, faites-le maintenant. Et sous la vidéo en description, il est également un premier commentaire épinglé, il sera là également dans quelques secondes en cliquant là ou là ou là sur l'écran directement. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien fondamental pour faire un don de soutien aux Patriotes parce qu'on n'a pas un centime de financement bancaire ni public. Or, on fait et ça coûte cher. Le lien est sous la vidéo en description. Les dons comme les adhésions, les réadhésions, bien sûr, sont défiscalisés à 67% aux 2/3 pour vous. Voilà. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Et en lien également, la pétition anti-Macron, toujours à signer, à relayer, sous la vidéo en description. Allez, je vous attends aux patriotes, on va y arriver. Vive la France.